Analyse du 8 octobre. Let's fucking go. Bon, on est directement on a cassé notre structure baissière, notre structure d'hier. C'est-à-dire qu'on a une structure baissière à court terme. Maintenant, pour changer cette structure, il faut casser ce niveau-là. On est en jaune. Ça, c'est un MSB. Donc, pour pouvoir aller chercher les niveaux des 64 000, il faut d'abord que le marché arrive à casser et clôturer au-dessus de ce niveau-là pour pouvoir considérer une tendance haussière à court terme. Bon, bien sûr, notre support, c'est toujours le niveau qu'on a marqué hier, c'est-à-dire le niveau des 61 700. Ça, c'est notre support. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller. Bon, bien sûr, tout ce qui se passe sous cette zone-là, on va chercher le niveau des 60 000. Donc ça, c'est baissier. Surtout qu'on a laissé plein de liquidités. Comme on peut le voir, il y a plusieurs zones de liquidité qu'on a laissées. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les niveaux des 60 000. Après, tout ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire si on casse et on arrive à consolider au-dessus, mais c'est le niveau des 64 000 qu'il faut surveiller. Ça, c'est pour une tendance haussière. Maintenant, il y a toujours la probabilité qu'on reste en range, qu'on attrape les liquidités, mais qu'on reste dans cette zone, on forme des nouvelles zones de liquidité avant de retracer le mouvement inférieur, peut-être faire des fake-out, mais qu'on reste le plus longtemps possible dans cette zone. Ça reste une possibilité, mais c'est moins probable. Pour l'instant, la structure est baissière, donc il y a des probabilités qu'on aille chercher les 60 000. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la cassure. Il faut vraiment que la bougie clôture à l'extérieur. Par exemple, là ici, on peut voir que la bougie a clôturé à l'intérieur, là ici, mais la mèche est allée à l'extérieur. La différence, c'est que si je viens en ligne, voilà, à ce niveau-là, on peut voir que parce que la bougie n'a pas clôturé à l'intérieur, ben, l'interprétation, c'est qu'il n'a pas cassé notre MSB. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment que la bougie clôture à l'extérieur. C'est très important pour pouvoir confirmer un MSB, c'est-à-dire comme notre chemin vert. Bon, après, bien sûr, il faut consolider au-dessus. On peut faire un fake out, c'est-à-dire revenir dans cette zone avant de prendre une tendance haussière. Mais bon, il faut vraiment commencer par le commencement, c'est-à-dire clôturer une bougie à l'extérieur, au-dessus de notre MSB. Voilà. Ça, c'était... En tout cas, le marché en ce moment, il faut faire attention. C'est un marché pour intraday, c'est-à-dire day trading et scalping. Surtout pas des marchés à long terme. Il faut vite prendre des positions et clôturer ces positions dans la même journée. Après, on peut voir que plusieurs positions en longue ont été clôturées ces derniers temps, que ce soit dans des contrats futurs ou dans des contrats spot. Mais bon, il y a une harmonie entre le prix et les OI. Donc, ça veut dire qu'en général, le marché est d'accord pour aller dans une tendance baissière. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester patient. Il y a des probabilités qu'on vienne tester au moins notre support. Après, tout va dépendre de la réaction à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'était par rapport à Bitcoin. Ensuite, on va regarder les altcoins. Bon, il y a 2 semaines, on avait dit, enfin 2 semaines, 3 semaines, on avait dit qu'après la montée qu'on a eue, on risque d'avoir 2 semaines de correction. Ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'après cette montée-là, d'ailleurs, on a déjà dessiné, après cette montée-là, ben, on risque d'avoir une correction. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ce genre de scénario. Hein. Après, ça va dépendre du temps. Est-ce qu'on va corriger tout de suite ou bien est-ce que ça va prendre plus de temps pour corriger? Pour moi, il y a des probabilités qu'on fasse ça la semaine prochaine, qu'on vienne tester des niveaux inférieurs. Peut-être pas directement comme ça, peut-être qu'on monte d'abord avant de venir tester ces niveaux-là.
Mais il faut faire attention parce qu'on risque de former un higher low et ça risque d'être très 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 intéressant pour les alcools. Maintenant, il va bien falloir choisir ces alcools, bien sûr. C'est-à-dire choisir des alcools qui ont de fortes probabilités de momentum haussier. Par rapport aux narratives sur le marché en ce moment, par exemple, comme les intelligences artificielles. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Je n'ai pas dit qu'il faut investir dans les intelligences artificielles. Bon. Par contre, la bourse, il ne veut vraiment pas casser sa résistance, hein. On va voir pour le Nasdaq. Bon, si Internet veut bien fonctionner. J'avais fait la mise à jour hier. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut voir que on a clôturé au-dessus de ce niveau. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, il faut vraiment consolider au-dessus pour confirmer notre tendance haussière. Mais bon, le premier signe de tendance haussière, c'était de clôturer au-dessus de ce niveau. Maintenant, il faut confirmer cette tendance. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.